Souka Daf Mem Dalet et Mem He. On va voir aujourd'hui la mitzvah de la Harava. La Harava de notre temps, quels sont les halachot? On va les retrouver dans le Shulchan Aruch, Siman Tavresh Samertelet. Tout le Siman, il parle de ça. Et d'abord, il faut faire la différence entre la Harava qu'il y avait du temps du Beth Amikdash et la Harava d'aujourd'hui. Il faut bien distinguer entre les deux parce que la Harava d'aujourd'hui, c'est que un zecher. D'abord, premièrement, c'est un minag. C'est pas une mitzvah, même pas des rabanan. C'est un minag. Et en plus de ça, c'est qu'un zecher, c'est qu'un mina qui est en souvenir de la mitzvah qu'il y avait au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, par contre, c'était un deoraita. Certains diront qu'on le déduit d'un pasuk, d'autres diront que c'est une halakha de Moshe Sinai, mais quoi qu'il en soit, c'était une mitzvah deoraita. Alors, au Beth Amikdash, déjà, on a un petit peu vu qu'est-ce qu'on faisait hier. Il y a deux avis dans la Gemara, deux avis principaux. Est-ce que la mitzvah, c'est de les porter? Donc, chaque Kohen va porter une harava, ou bien la mitzvah principale, c'était que de les mettre sur le misbéach. Après, tout le monde va les mettre sur le misbéach, mais en fait, la question c'est est-ce qu'il y avait aussi une mitzvah sur chaque Kohen de prendre une harava et de tourner comme ça autour du misbéach. Donc, on passe maintenant au haravot qu'on a, le minag de la harava qu'on fait aujourd'hui à Hoshana Rabbah. Alors, premièrement, on sait que Hoshana Rabbah c'est un grand jour. Surtout dans les Mekoubalim, ils en ont parlé longuement. Qu'est-ce que c'est Hoshana Rabbah? C'est la fin de la Khatima, c'est la fin de tout le processus de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, etc. Donc, on va faire beaucoup de tefilot, des tefilot plus longues. On a même l'habitude de veiller toute la nuit, en étudiant la Torah ou en faisant le tikkun spécial qu'il y a à Hoshana Rabbah, des Mekoubalim. Et ensuite, le matin, après qu'on va faire la tefila. Donc, on fait la tefila avec le Hallel comme tous les jours de Chol HaMoed. Pendant le Hallel, on va prendre le lulav avec l'arba minim comme tous les jours de Sukkot. Et à la fin de la tefila, on prendra la harava. Alors, il y a une petite marloquette là-dessus. C'est où exactement qu'on va le faire, avant le dernier Kaddish ou après le dernier Kaddish. Chacun le fera en fonction de son minag. Et puis, à ce moment-là, on va prendre des haravot. On va voir tout de suite combien. Et on va les frapper sur le sol plusieurs fois. Et par contre, on ne va pas faire de bracha là-dessus, comme on a dit, parce que c'est un minag. Sur les minagim, on ne fait pas de bracha. C'est que sur les mitzvot, même sur les mitzvot des rabbanan, mais que ce soit une mitzvah, instaurée en tant que mitzvah et pas en tant que minag. Et donc, on ne va pas faire de bracha. Il y avait, mis à part ça, ce que je viens de dire, on prend le lulav pendant le Hallel. Il y a là-dessus quand même une marloquette dans le Shulchan Aruch, on peut voir, dans les Rishonim, il y a une marloquette là-dessus. Certains à l'époque avaient l'habitude de prendre la harava pendant Hoshana Rabbah, même pendant le Hallel, ils tournaient avec la harava. C'est un mina que je ne connais pas aujourd'hui. Apparemment, la majorité du clan Israël, ils utilisent les harba minimes pendant le Hallel et la harava, ils la prennent que à la fin. Alors, combien de haravot il y a besoin? Alors, d'après la halakha sec, comme on aime bien dire, la halakha sec, c'est une harava, même une seule harava, et sur cette harava, même s'il reste qu'une feuille, c'est kasher pour le mitzvah de chavatat harava. Par contre, il y a un minag de prendre minimum 3 haravot, et d'après le Harizal, le minag qui est le plus répandu aujourd'hui, c'est de prendre 5 haravot. D'après la Kabbalah, c'est ce qu'il faut faire. Quelle est sa longueur? Alors, c'est la même longueur que la harava qu'on a avec le lulav. Elle fera 3 tfachim, soit à peu près 30 cm. Est-ce qu'il faut l'attacher? Alors, il y a là-dessus une marloquette aussi. Certains diront qu'on prendra les haravot sans les attacher l'une avec l'autre. D'autres diront qu'effectivement, on les attache. C'est comme ça le minag habituel, les attacher. Certains diront qu'on peut même les attacher avec des feuilles de lulav, parce que les feuilles de lulav, on peut les manipuler plus facilement. Quand on prend la feuille du lulav, on la coupe elle-même en deux, ou on prend un petit fil de ce lulav, de la feuille du lulav. On peut vraiment faire un bon nœud, bien les attacher, c'est très pratique. D'autres diront que la feuille du lulav, c'est bien quand on va attacher le lulav avec les 4 minimes. Mais quand on attache la harava, c'est aucun rapport ici, la feuille de lulav. Donc, il y a peut-être un problème de khatita. Parce que quand on a le lulav dans la main, et je prends une feuille de lulav, alors j'ai une règle qui dira, min bemino et tête, quand je fais la même matière, ça fait pas khatita entre ma main et le lulav. Par contre, ici, quand je veux considérer que je tiens la harava avec ma main, il faut qu'il n'y ait pas une khatita. Certains diront qu'on fera attention de ne pas prendre une branche de lulav parce que ça fait une khatita. D'autres diront qu'on ne fait pas attention à ça. Et en tout cas, ceux qui sont maxidim, ils prendront une tige de harava. C'est-à-dire, ils vont prendre une 6e harava, ils vont peut-être lui enlever toutes les feuilles pour que ce soit plus facile. Et c'est vrai que c'est un peu moins pratique, mais ils prendront une tige de harava et ils vont attacher la haravot avec elle. Mis à part ça, il faut faire attention que ces haravot ne soient pas des haravot volés.
D'ailleurs, quand on parle des 4 espèces, la chose le plus courante où ça peut être volé, c'est justement les haravot. Et il y en a qui cueillent des haravot n'importe où, n'importe comment. Et ça peut être des haravot sur des arbres qui sont particuliers ou sur des arbres qui appartiennent au public. Il faut faire attention de qui on achète, qu'il y ait quand même une certaine ashgacha, malgré qu'on reconnaît tout de suite la harava, mais quand même qu'il y ait une ashgacha, que ce soit pas volé, que ce soit pas n'importe qui l'a coupé, qui l'a cueilli. Et aussi, il faut faire que la harava, il faut faire attention que la harava ne soit pas yevesha, qu'elle ne soit pas sec, comme la Gemara elle va raconter au Beth Amikdash, il les mettait dans des ustensiles en or avec de l'eau pour ne pas qu'elle sèche. Donc la haravot ne doit pas être sèche pour que ce soit un bel mitzvah. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ces haravot? Comme on a dit, on va prendre ces haravot, on va les frapper sur le sol. C'est un minag qui est très ancien. On va les frapper, le Mishnah Bora il dira 5 fois sur le sol, et ensuite, ça c'est d'après le Harizal, on fera 5 fois, et ensuite, certains poskim diront qu'il est bien aussi de détacher, de frapper encore sur la harava pour que les feuilles se détachent. Donc on va frapper encore sur la harava, sur des tables, sur des chaises, sur n'importe quoi, pour que les feuilles se détachent. C'est un siman qu'on détache tous les minimes de nous, toutes les mauvaises choses. Ensuite, est-ce qu'on peut prendre la harava avec le lulav? Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est une halakha qu'on rencontre dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch aussi. Alors, premièrement, si je veux considérer, en fait, j'ai pas d'autres haravot, je veux utiliser les 2 haravot que j'ai dans le lulav pour la mitzvah de harava. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Alors, premièrement, si je soulève le lulav avec l'intention de faire les 2 mitzvot, c'est-à-dire j'arrive le matin de Hoshan Rabbah, j'ai pas de haravot, je soulève mon lulav avec les haravot, et maintenant j'ai l'intention de faire la mitzvah du lulav et la mitzvah de harava en soulevant les haravot qui se trouvent mélangés avec eux, avec les 3 autres espèces. Ça c'est pas kasher, comme on dira clairement dans le Shulchan Aruch. Mis à part ça, si maintenant il va dire bon d'accord, alors je soulève les arba minim et je les repose sur la table et je les ressoulève une deuxième fois, alors ici il y aura une marloquette. Le Shulchan Aruch il va nous dire ça s'appelle Stam et Veyesh. C'est-à-dire, quand le Shulchan Aruch, il nous ramène un avis sans nous dire certains disent, il ramène un avis, comme on appelle ça Stam. Alors, le Shulchan Aruch, il dit que ça marche pas, c'est pas kasher, même quand il va lever 2 fois, ça sera pas kasher, il ne sera pas quitte de la mitzvah de haravot. Et à la suite, à la fin, le Shulchan Aruch, il dira que Yesh Omrim, certains diront quand même que dans ce cas-là, ça va marcher. Et en général, il y a une règle générale qui dit quand on étudie le Shulchan Aruch, il faut savoir que quand le Shulchan Aruch dit une halakha avec stam et ensuite yesh omrim, la halakha principale c'est comme le stam. Donc ici la halakha sera qui n'est pas yotse yedechova, même quand il va le soulever 2 fois. Et qu'elle va chomer dans un cas où je soulève le lulav une seule fois et je veux considérer, comme on a dit avant, que ça me sert pour les 2 mitzvot, ça marche pas. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, c'est une question générale dans le lulav et dans la harava, quelle est exactement la mitzvah? Dans le fond, on pourrait se poser la question, est-ce que la mitzvah, c'est que l'action, en fait, de prendre le lulav, de soulever le lulav, c'est ça la mitzvah, ou bien d'autres diront que non, l'action, c'est d'avoir le lulav dans ma main. La conséquence, pas l'action, la conséquence, c'est la mitzvah, d'avoir le lulav dans ma main. Quelle est la différence? Alors, comme on aime bien ramener des chakirot du genre, le Chazanish, il va ramener quel est le dit dans un cas où quelqu'un il était tellement enthousiasmé de faire la mitzvah du lulav, il s'est levé à 3 heures du matin, avant Alot HaShachar, il a soulevé le lulav dans sa main et il a gardé le lulav pendant 2-3 heures jusqu'à que le soleil s'est levé. Et maintenant, c'est le jour est arrivé et on sait que la mitzvah du lulav est que le jour. Alors, est-ce que j'ai fait la mitzvah ou j'ai pas fait la mitzvah? Pourquoi? Si on dit que la mitzvah de lulav c'est de le soulever, donc il faut le soulever obligatoirement après Alot HaShachar. Or, moi je l'ai pas fait, j'ai pas fait la mitzvah. Par contre, si la mitzvah c'est d'avoir le lulav dans ma main, dans ce cas-là, je vais se retrouver le matin avec le lulav dans ma main et j'ai fait la mitzvah. Il y aura là-dessus une marquette entre le Chazonish et Rav Elchanan Wasserman. Et au fait, ça revient aussi, ça nous expliquera cette halakha. On ne peut pas considérer du tout quand j'ai soulevé le lulav avec la haravot et de dire maintenant la première seconde que j'ai soulevé, ça sera pour la mitzvah du lulav. Et puis la deuxième seconde, ce sera pour la mitzvah de harava. Parce que, encore une fois, cette harava, elle s'est retrouvée dans ma main sans que je fasse une action de la soulever pour cette mitzvah. Et à cause de ça, ça ne pourra pas être kasher. Maintenant, un dernier cas, s'il prend et le lulav et la harava dans la main. C'est-à-dire, il a le lulav avec les 4 espèces. Et mis à part ça, il a acheté aussi 4 autres haravot, les 5 haravot qu'on a l'habitude de prendre.
Et par contre, il veut tout soulever en même temps. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Alors ici aussi, il y a deux possibilités. Si je lève le loulav, c'est-à-dire pendant que je fais la mitzvah du loulav, la première fois que je lève le matin, je soulève aussi la haravot en même temps. Dans ce cas-là, le Shulchan Aruch, il va dire que certains diront qu'il y a ici un problème de baltotif. On sait que dans une mitzvah, on n'a pas le droit de rajouter sur la mitzvah. Or, la Torah nous a donné que 4 espèces qu'il faut soulever pour la mitzvah de l'ulav. Et ici, j'en ai une cinquième. J'ai rajouté des haravot en plus, en fait. Il y a ici peut-être un problème de batosif. Le Shulchan Aruch dit qu'un problème de batosif, il n'y a pas, mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire. C'est deux mitzvahs différentes, il faut les faire l'une après l'autre. Il y a une deuxième possibilité, c'est si je soulève les deux, mais que à la fin de la tfila. C'est-à-dire, j'ai fait ma tfila normale, j'ai fait la netilat lulav le matin ou avant le halel, j'ai fait le halel avec le lulav et les 4 minimes, et à la fin de la tfila, quand je veux soulever mes haravot, je soulève aussi le lulav en même temps. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire ou pas? Le Rama, il va ramener que certaines communautés avaient l'habitude de le faire, mais quand même, le Shulchan Aruch et le Rama sont d'accord que c'est quelque chose qui n'est pas correct, c'est pas bien. Il faut faire les deux, chacune à part. Donc, il faut faire bien, pour bien distinguer au fait que c'est deux mitzvot différentes. Il y a la mitzvah de l'Ulav, ensuite on va faire la mitzvah de la Harava. C'est deux mitzvot qui n'ont aucun rapport. Et donc, ne va pas maîtriser au fait la Harava en tenant aussi une autre mitzvah pendant le même moment. Et mis à part ça, le Mishnah Berurah, il va ramener au nom du Harizal que d'après la Kabbalah, c'est quelque chose de très très mauvais, de peut-être dangereux de le faire. Il y a dans le ciel, ça fait des mélanges, c'est pas bon du tout de tenir le lulav avec la harava. Voilà. Mis à part ça, pour finir, ces haravot-là, il y a des grandes boulottes sur ces haravot, beaucoup ont l'habitude de les garder, de les ramener à la maison, ça fait une bonne shmira et une boula pour pas mal de choses.